est-ce qu'on peut faire un rapide retour sur ce match contre Charleroi? Et puis quels vont être les objectifs de ce troisième match de préparation contre Amiens? Encore une équipe qui va reprendre son championnat plus tôt et donc qui est aussi en avance dans sa préparation. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au match de Charleroi. Il n'y a pas grand-chose qui va changer parce qu'on recherche surtout le fait de courir, de mettre des minutes dans les jambes de tout le monde et de pousser le temps de jeu au plus possible pour les mecs qu'on a identifiés. Donc il y en a qui ont joué 60 mercredi contre Charleroi. Il y en a d'autres qui vont jouer 60 minutes demain contre Amiens. Mais après, ce qui était intéressant, je pense, contre Charleroi, c'est qu'on a commencé à voir le début d'un contenu, le début d'une équipe qui commence à se former et à se trouver. Donc ça, c'était intéressant. Et en plus de ça, on a pu leur mettre des minutes dans les jambes. Donc ça, c'était le plus intéressant. Et c'est ce qu'on va continuer de faire avant de partir en stage en Espagne. On dit souvent que quand on est dans des périodes de prépa comme ça, où ça tape fort physiquement, l'objectif c'est d'essayer de mettre de la qualité, malgré cette fatigue, d'être capable d'être bon et lucide en étant fatigué. C'est notamment par rapport à ça que le contenu était mieux contre Charleroi. Ouais, non, clairement. Clairement, et je pense qu'on a déjà vu la progression, et aussi bizarre que ça paraisse dans les 3-4 jours qu'il y a eu entre les deux matchs. Dans le sens où pendant de plus longues séquences et de plus longues parties du match, on a eu un contenu qui était intéressant et encourageant pour la suite. Donc, non, c'est bien, on avance et on continue à courir et à travailler sur nos principes et notre identité. Quels vont être Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour la première fois dans cette prépa? Tu nous avais cité Ito, Richardson et j'ai oublié le troisième, qui ont pu avoir des minutes contre Charleroi. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, Lopsy, pardon, est-ce qu'il y a d'autres joueurs là qui étaient en phase de reprise, d'intégration avec le groupe, qui peuvent postuler quelques minutes sur le match contre Amiens? Il y a Jens Cajuste qui s'est entraîné de nouveau avec nous cette semaine. Il avait une petite douleur au genou quand il est revenu. Son examen, du coup, c'est bien passé, il n'avait rien. Et on a pu le remettre sur les séances depuis mercredi. Donc Jens sera là. Reda Kadra, on va un peu évaluer où il en est physiquement et où il en est depuis sa reprise avec Brighton. Et si on peut le mettre dans le match, on le fera, mais on va pas prendre de risques fous. Sinon, tous les autres, ils poursuivent je ne vais pas dire leur revalidation, mais presque. Donc Teddy, Amine, ces joueurs-là sont toujours, ne seront pas encore là. Tu mettais le souhait d'avoir de nouvelles têtes pour le stage en Espagne. Tu en as déjà Kadra qui est arrivé. Ça va dans le bon sens du coup à ce niveau-là. Tu peux un peu nous parler de lui, de son profil, de ce qui a séduit le club dans ce joueur? Non, mais je pense que le club lui va comme un gant, dans le sens où il percute, il va de l'avant, il est efficace dans ses dribbles et il a un sens du but. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis c'est une personnalité assez intéressante aussi. Donc non, là, c'était assez logique. L'opportunité s'est présentée. On avait bien regardé le joueur. On l'avait eu plusieurs fois au téléphone et quand on l'a rencontré ici. Donc non, il s'inscrit dans le projet de jeu. Il va certainement ajouter une vraie valeur ajoutée à ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est bien. Et c'est super positif forcément de l'avoir avant de partir en stage. Parce que voilà, au plus vite on les fait rentrer, au plus vite ils savent s'acclimater à ce qu'on veut faire. Et je suis certain qu'il y en aura encore, ou je l'espère qu'il y en aura encore quelques-uns qui vont arriver soit avant, soit pendant le stage. Et c'est très très bien. Comprendre beaucoup sa polyvalence. Est-ce que toi tu as déjà une idée de la façon dont tu veux l'utiliser dans un dispositif particulier? Ou c'est trop tôt? Non, je pense pas que ce soit trop tôt. Je pense qu'on avait clairement identifié notre côté gauche comme un point de travail. Et pour moi, le meilleur Reda Kadra s'inscrit dans ce poste-là, où il est capable d'éliminer, de rentrer intérieur et de faire une différence sur son pied droit. Mais comme tu le dis, il est aussi capable de jouer en numéro 10 ou même de l'autre côté.
et d'aller concurrencer Ito. Donc c'est positif pour nous, c'est bien pour lui. Et je pense qu'il est très content d'être là. Donc ouais, c'est un vrai plus pour tout le monde. On sait que les supporters vont avoir la nostalgie du départ de Folarin, mais Oumar a déjà marqué 2 buts en 2 matchs pour la confiance. On sait que les attaquants c'est très important, même si c'est de la prépa, même si voilà, c'est des matchs qui comptent pour du beurre, c'est important pour toi? Pour lui? C'est super important. C'est super important pour tout le monde, comme tu le dis. C'est bien pour l'équipe parce que forcément, quand on marque, tout le monde est gagnant. Mais Oumar, sur ces 2 premières semaines, a déjà montré un potentiel super intéressant. Alors il y a encore plein de points de travail, il y a plein de points où on va devoir le faire progresser, mais ouais, tu craches jamais sur un mec qui marque. Donc non, c'est bien, c'est un profil complètement différent aussi de celui de Ballot. Et donc on va devoir s'adapter à lui et lui va devoir s'adapter à nous. Donc c'est intéressant, mais non, le fait de marquer, c'est toujours bien. Je sais que tu es attaché toujours à l'état d'esprit. Est-ce qu'à ce stade de la préparation, tu arrives à repérer un petit peu l'état d'esprit, les cohésions du groupe, ou c'est le stage qui va vraiment déterminer ça? Ben je le disais dans les jours qui ont précédé, on a vraiment passé que 4-5 jours avec un groupe plus ou moins au complet. Parce que de par les retours des internationaux qui étaient un peu plus tard, qui ont raté un peu le premier match amical, cette semaine c'est vraiment la première semaine où tout le monde est là et on arrive à mettre tout le monde sur le terrain, ou presque. Donc non, ce côté cohésion et ce côté ouais, famille et stade de Reims, entre guillemets, qui est le stade de Reims, ça viendra dans les 2-3 semaines qui précéderont Marseille, mais ça c'est prévu au programme, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de l'organisation qui va suivre le match contre Amiens? Vous partez quand? Vous partez dimanche? Lundi? On part dimanche, direct dans la foulée. Je pense qu'on a rendez-vous ici à 11h moins le quart pour un avion dans les environs de 15h. Et puis on sera déjà sur place dimanche soir et ça nous permettra de nous entraîner direct dans la foulée lundi matin. Donc non, c'est bien. Et puis on va passer 2 jours sur place à s'entraîner. On a un match le mercredi. Puis on a de nouveau 2 jours d'entraînement. Il y aura une activité cohésion à un moment dans la semaine. Je pense que ce sera le jeudi. Et puis le samedi, on a de nouveau un match amical et tous les 2 sont plutôt intéressants. Donc non, tout est prévu pour que ça se passe bien et je n'ai pas de doute sur ce fait-là. Est-ce que le fait de jouer un premier match de préparation avec du public pour pouvoir montrer et puis commencer à échanger avec les supporters sur cette nouvelle saison, qu'ils puissent voir un petit peu de quoi va avoir l'air le stade de Reims en 2023-2024, c'est quelque chose qui rajoute un petit truc par rapport à ce match contre Amiens? Pas forcément. Non, si, clairement. Clairement. Non, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on les a plus vus. Et la dernière note de l'année dernière n'est pas forcément la plus belle. Donc non, c'est top qu'ils aient l'autorisation de nous voir jouer, de venir nous supporter parce qu'on a besoin d'eux. Je pense qu'on a vu une énorme différence surtout la dernière partie de la saison où quand Delaune fait du bruit et quand Delaune est derrière nous, ça fait vraiment une énorme différence. Donc j'espère qu'ils continueront, j'espère qu'ils vont comprendre dans quelle direction le club essaye d'aller et resteront aussi positifs, aussi bruyants et aussi solidaires avec nous qu'ils ont pu l'être par le passé. Donc non, vraiment c'est bien qu'on les retrouve. Tu t'intéresses sur les réseaux ou ailleurs à l'enthousiasme que ça peut susciter, telle ou telle venue, tel ou tel résultat de préparation, ou tu te coupes de ça? Non, je t'avoue que mes réseaux sociaux, ils sont un peu... après l'épisode de l'année dernière, ils sont complètement dingues, donc j'ai un peu coupé les réseaux sociaux. Mais non, le reste du staff ne manque pas de me tenir informé des grands bruits qu'il y a. Mais j'ai arrêté de lire tous ces trucs parce que sinon tu t'en perds la tête. Tu puisses des éléments de comparaison par rapport à la préparation de la saison dernière ou pas du tout, parce que c'est différent, parce que ton rôle est différent aussi, pour savoir où est-ce que vous en êtes? Non, je puise sur les 10 dernières préparations que j'ai pu faire. Je
pense que je commence à avoir l'habitude de faire une pré-saison et de préparer ces semaines d'entraînement et ces matchs amicaux. Mais encore une fois, le Stade de Reims de cette année n'est plus du tout le même que celui qu'on était l'année dernière, parce que X nombre de joueurs ont changé, parce que X membres du staff ne sont plus là ou ont changé aussi. Donc je le dis, c'est un renouveau qu'il faut essayer de créer. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on va faire de notre mieux. Mais la méthode est différente par rapport à l'année dernière, ou alors vous avez des datas qui vous permettent de comparer l'évolution en préparation de tel ou tel joueur qui était déjà là évidemment l'année dernière? Non, ben le contenu, je vais dire, est différent, et la façon d'approcher ou d'aborder les entraînements est un peu différente. Mais ça, c'est propre à chaque entraîneur et chaque staff. Donc non, chacun a sa manière, et je pense qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre, ni une manière parfaite de faire les choses. Tout ce qui compte, c'est d'être prêt le premier match à Marseille, et puis de tenir sur la longueur et d'être bon pendant toute la saison. Le résultat en match amical, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'ils ne s'en occupent pas du tout, et puis ceux qui disent que c'est important. Toi, tu fais partie de quelle école alors? Non, le résultat est toujours important. Tu peux faire genre que ça ne t'intéresse pas, mais c'est faux. Je suis certain que tous les mecs au monde s'intéressent au résultat parce que tu as toujours envie de gagner. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours envie de gagner. Et c'est bien, ça apporte un peu de confiance. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas gagné d'ailleurs, donc c'est intéressant. Mais il y a forcément d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme l'état physique et de fraîcheur, l'intégration des nouveaux. Et si je pense à Amir Richardson, du haut de son mètre 93, 95, je ne sais plus, mais il a apporté quelque chose en plus dans notre entrejeu, donc ça c'était intéressant à voir. Et maintenant il faut que ça continue, il faut qu'il se pousse à être meilleur, parce qu'il a vraiment des qualités, comme Oumar en a aussi. Donc non, c'est bien, mais forcément gagner, ça fait une énorme différence. Qu'est-ce qu'il a changé dans notre jeu, par exemple? Est-ce que c'est sa taille qui amène autre chose, d'autres qualités, sa qualité technique, ce qu'on a pu entrevoir avec le Havre la saison dernière? Qu'est-ce que tu vois comme changement qu'il apporte directement? Il voit très très vite, et tu as l'impression qu'il a vu certains trucs bien avant les autres, et qu'il a toujours un temps d'avance. Et quand tu cumules ça à une certaine facilité technique qui est au-dessus de la moyenne chez lui, c'est vraiment intéressant. Après, je le dis, je ne sais pas combien il mesure, 1m93, je sais pas, dans ces eaux-là. Il est grand, quoi. Ouais, il est grand, mais c'est une frite, quoi. Donc on va devoir l'étoffer, on va devoir le muscler ou lui apprendre à utiliser son corps de la meilleure des manières. Mais comme Oumar, il y a des points de travail, comme tous les joueurs qu'il y a au Stade de Reims, sinon il ne serait pas ici. Et c'est ce qui rend le truc encore plus intéressant. Mais non, il y a un vrai potentiel chez Amir, et ce sera à lui de faire en sorte qu'il puisse le montrer sur le terrain le plus souvent possible. Ok. On est bon? On est bon. Personne d'autre? Prenons l'exemple de Marshall Mounetti, un joueur avec un volume de course assez important. Où en est-il au niveau forme? Ouais, le marché, il mène par c'est un exemple pour tout le monde, je pense. Il donne parfois l'impression d'être un marathonien kényan là, qui court pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est bien parce que ça pousse les autres autour de lui à être performants et à se pousser aussi. Et je disais à vos collègues, si Marshall vient vers toi en courant, tu n'es pas forcément à ton aise, donc il entraîne les autres avec lui. Il a une énergie et il a une prestance et une présence qui est super intéressante. Mais non, Marshall va bien. Marshall est en forme et Marshall sera prêt au jour J, je pense. On est bon? Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi.